Le bull run, une chance en or ou un véritable piège? Eh bien, je vais te dire, c'est le moment où les fortunes se font et se défont en un claquement de doigts. Et c'est le moment que tout investisseur en crypto-monnaie attend avec impatience, mais également crainte. Et pourtant, beaucoup ressortent perdants. Alors aujourd'hui, on va briser les codes. Je vais vous expliquer comment se préparer à 100% pour ce bull run et faire partie des 20% qui gagnent de l'argent. Et ici, on ne va pas aller en surface, on va aller loin, très deep, très loin. Et en fin de vidéo, je vais vous révéler un hack qui va vous permettre d'être dans les 1% qui gagnent vraiment de l'argent et même avec la baisse de ces dernières semaines et dont personne ne parle et se garde bien de vous le partager. Mais pour commencer, savez-vous que selon une étude de la Banque des règlements internationaux, qu'on appelle la BRI, qui a analysé près de 95 pays, durant une période de 2015 à 2022, eh ben, il y a entre 73 et 81% des acheteurs de Bitcoin qui ont perdu de l'argent en investissant dans la crypto-monnaie. Et je ne sais pas pour vous, mais cette statistique m'a fait vraiment froid dans le dos et je me suis dit, il fallait que je change quelque chose et partager ma stratégie et ma vision pour que mes abonnés soient dans la team des gagnants. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné et que le monde de la crypto-monnaie vous plaît et que vous souhaitez en savoir plus de façon très simple, je vous invite tout simplement à vous abonner maintenant. Mais maintenant qu'on a dit ça, êtes-vous prêt vraiment à découvrir comment gagner de l'argent lors de ce bull run? Car oui, ici, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie, de discipline et de persévérance. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir vraiment gagnant du bull run qui arrive. Et cette stratégie, cette discipline vous sera également utile pour d'autres secteurs, dans votre vie personnelle ou même dans d'autres placements. Mais passons directement dans le vif du sujet et on va parler aujourd'hui donc de stratégie de diversification et d'optimisation. Alors je sais ce que vous dites déjà. Tout ça, on le sait déjà, stratégie, blablabla, mais regardez jusqu'à la fin de la vidéo avant de lâcher le moindre commentaire. Il y en a même qui s'arrêtent juste à la miniature ou au titre. Non, allez plus loin. Et c'est là qu'on est dans le top 1%. Et vous allez voir, vous allez être étonné car on va aller plus loin, philosophiquement parlant, psychologiquement parlant, on va aller beaucoup plus loin. Mais perdons pas de temps et commençons par la stratégie. Avec une bonne stratégie, tu es déjà dans le top 50%. Parce qu'il y en a plein qui rentrent dans la crypto sans connaissance et encore moins sans stratégie. Donc, ils sont dans les 50% déjà qui sont perdants. Sans stratégie, clairement, vous naviguez à l'aveugle. Sinon, autant jouer ici au casino, ça sera strictement pareil. Parce que j'entends tellement de personnes, lorsqu'ils parlent de crypto, qui parlent de jouer ou de s'amuser comme si c'était le casino. Et j'ai envie de te dire, non, la crypto, c'est un actif. Volatile, certes, mais c'est de l'argent. C'est votre argent et pourquoi pas l'argent même de vos enfants demain. C'est un investissement et ici, c'est clairement pas un jeu. Et si vous le prenez et le considérez comme tel, comme un jeu, eh ben vous êtes déjà dans l'équipe des perdants. Car inconsciemment, vous avez déjà perdu car vous ne respectez déjà pas votre capital, ainsi que cet argent qui est souvent le fruit d'une dure labeur. Et cela me fait penser, à chaque fois que mes amis viennent me visiter ici à Los Angeles, ils passent par la case Las Vegas. Et bien souvent, ils me disent, je suis parti à Las Vegas et j'ai joué $100 à Las Vegas, à la roulette, au blackjack, peu importe, et ils étaient prêts à perdre cet argent-là. Et ils n'avaient aucunement l'intention de gagner. Ils vont à Las Vegas pour perdre cet argent, le jouer, le gambler, mais jamais j'ai entendu quelqu'un dire « je vais à Las Vegas pour gagner, pour doubler, tripler mon investissement ». Non, ce n'est pas un investissement, c'est un jeu. Et cela me fait penser tout d'un coup à Tony Parker, champion de NBA, respecté, respectable et modèle de réussite. Et c'est pour moi également une grande source d'inspiration. J'essaye de m'inspirer d'entrepreneurs, de champions ou de champions devenus entrepreneurs. Et il disait souvent qu'il avait une phrase qu'il détestait en France. C'était « l'important, c'est de participer ». Et souvent, on dit ça dans le sport, c'est la fameuse phrase de Pierre de Coubertin. Et non, pour lui, l'important, c'est pas de participer, mais c'est de gagner.
de mettre toutes les chances de son côté pour gagner. Et dans la crypto, cela doit être pareil. Car oui, le but d'investir dans la crypto, c'est de gagner de l'argent. On est d'accord, non? Alors visons loin, ne jouons pas et investissons intelligemment. Et avec ce mindset, vous passerez tout de suite dans la cour des grands. Car quand tu as une certaine somme d'argent, eh ben ce n'est pas rien. Cela t'ouvre des portes et comme on dit, les riches deviennent beaucoup plus riches. Donc visons bien et surtout visons grand et loin. Mais comme je disais, une bonne stratégie, c'est comme une boussole. C'est la structure même de vos investissements. Et sans stratégie, sans une approche bien définie, les investisseurs risquent de se perdre dans l'excitation et la volatilité du marché. Tu sais que le marché de la crypto est hyper volatile, on peut perdre 5, 10, 15% en une seule journée. Et finalement, ne pas voir, avec ce flou-là, ne pas voir, pourquoi pas, au coin du virage, le bear market qui pointe le bout de son nez. C'est la pire stratégie, c'est de rester justement dans cette euphorie, dans le noir complet, et ce n'est clairement pas ce que l'on veut aujourd'hui. Et en tout cas, vous inculquer sur ma chaîne. Donc pour cela, j'ai 3 règles hyper importantes à respecter. Règle numéro 1, fixez-vous des règles claires et tenez-vous-y. Je répète, fixez-vous des règles et tenez-vous-y. Pourquoi je répète? Car beaucoup finalement en début de bull run ont une stratégie claire, diversification, d'optimisation, peu importe. Mais en fin de bull run, quand tout devient débile, et je suis là depuis 2 bull run, 2 bear market et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais quand tout devient débile, il y a là plus de stratégie. Car à un moment on visait un x5 et un x10, mais tout d'un coup, non, vous voulez plus. Un x20, un x50, mais le marché, j'ai envie de vous dire, se fiche de votre objectif. S'il doit corriger, il va corriger. Et l'objectif ici est un but, pas un outil. Les outils, ce sont tous ces indicateurs de sortie. Règle numéro 2, c'est tout simplement respectez-vous et respectez votre investissement. Quand je dis respectez-vous, c'est prenez soin de vous. La crypto, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais vous, c'est 17 heures éveillé et 7 heures de sommeil. C'est pas comme le marché de la crypto où vous devez être constamment sur votre écran, sur CoinMarketCap à guetter le cours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le jour comme la nuit. Non. Donc 1, mode avion. 2, ne pas regarder son téléphone pendant la nuit. Et 3, ne pas regarder son téléphone dans les 30 premières minutes après son réveil. Et on peut s'appliquer ça également avant de s'endormir. Il faut une bonne hygiène de vie parce que le bull run, c'est long. C'est environ 12 à 18 mois. C'est intensif également. Donc ne vous cramez pas ni la santé ni votre mental parce que ce sont eux qui vont guider vos actions et vos investissements. Règle numéro 3, c'est avoir une discipline de fer. Et pour moi, c'est indispensable pour survivre et faire partie des gagnants. Car oui, dans le monde des investissements et surtout en crypto, la discipline est plus qu'une qualité. C'est finalement une nécessité. Et la discipline vous empêche souvent de prendre des décisions impulsives basées tout simplement sur des émotions et les émotions du moment. Ce fameux FOMO, Fear of Missing Out, et le fameux FUD, là où il y a de la peur, de l'incertitude et du doute. FOMO et FUD, ce sont vos ennemis. Et éloignez-vous également des personnes impulsives, inexpérimentées et qui ont peur à la moindre chute et qui achètent tout à la moindre hausse. Gardons la tête froide et ayons une discipline. Mais vous devez vous dire, ok Julien, t'es bien gentil, mais concrètement, comment on établit une bonne stratégie? Eh bien, cela passe par 3 clés que je vais te développer maintenant. Mais avant de développer cela, il y a des techniques que tu dois absolument étudier pour être justement dans l'équipe des gagnants. En 1, c'est tout simplement étudier le fondamental sur un projet ou sur chaque projet. Et combien, j'ai envie de poser la question, combien savent vraiment aujourd'hui dans quel projet ils investissent? Souvent, ils ont regardé une vidéo sur YouTube, ils ont regardé un article, ils ont entendu quelqu'un en parler, un ami, un proche. Et je vais vous le dire, très peu savent exactement en quoi consiste le projet. Et comme on l'a vu juste avant dans la stratégie, investir à l'aveugle sans connaître la roadmap, sans connaître les tokenomics, sans connaître la team, sans
connaître tout cela, eh ben, c'est comme naviguer à l'aveugle. Donc, étudiez véritablement chaque projet et comme on dit en anglais, less is more. Peu, c'est beaucoup. Et donc, investir dans peu de projets, c'est mieux que se disperser ou de disperser son argent un petit peu partout sans connaître réellement l'utilité derrière chaque projet. Donc, conseil numéro 1, étudie le fondamental. Conseil numéro 2, étudie la charte graphique. Tu l'as sur tous les échangeurs centralisés, tu l'as sur CoinMarketCap, TradingView, peu importe quel outil tu utilises, mais la charte vous parle, la charte vous murmure et vous révèle quand acheter et quand vendre, mais également quand prendre des profits. Donc, il faut que des termes comme Fibonacci, vous maîtrisiez. Les EMA, vous maîtrisiez. MACD, RSI, bande de Bollinger, ce sont les bases. Donc, grattez un petit peu sur ma chaîne. J'ai une playlist complète, d'ailleurs, que je vous mettrai en description de cette vidéo. Donc, clairement, si vous voulez faire partie des 10% des gagnants en fin de bull run, il faut que vous fassiez ce que ne font pas 90% des gens. Et bonne nouvelle, 90% des gens qui investissent dans la crypto ne font que spéculer, pas plus. Et maintenant qu'on a parlé de l'aspect fondamental et de l'analyse technique, parlons diversification. Et là, vous êtes tout de suite dans le top 30%. Encore un petit effort pour faire partie des fameux 10%. Mais la diversification, au fond, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas juste un mot à la mode. Dans le monde des investissements, notamment dans le secteur de la crypto-monnaie, la diversification est une stratégie qui est tout simplement cruciale. Elle implique déjà la répartition de vos investissements entre différentes classes d'actifs, différents secteurs ou différentes cryptos. Ce qui permet déjà de limiter le risque lié à l'effondrement d'un seul actif. Donc ici, il s'agit de répartir les risques de façon intelligente. Et je vois encore trop de personnes qui sont Solana Maxi, Bitcoin Maxi, Doge Maxi. Et je pense que l'erreur numéro 1, c'est d'être marié à une crypto. Et cela me rappelle finalement 2018, lorsque j'ai débuté mon investissement dans la crypto-monnaie et il y avait toute cette communauté XRP qui s'accrochait à son bag, peu importe le procès, peu importe le projet, et j'ai envie de te dire en vain. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne parle quasiment plus de XRP. Donc personnellement, je n'ai jamais plus de 15% de mon portefeuille dans un seul actif. C'est une règle que je me suis fixée car notre portefeuille et notre mental sont trop dépendants de la volatilité ici d'un seul actif. Et c'est finalement comme si vous accrochiez à votre chiffre favori à la roulette. Ce chiffre, au fond, aux yeux de tous, c'est un chiffre comme un autre. Et il a autant de chances de performer ou de tomber qu'un autre. Donc là, il faut prendre du recul et ayons conscience de cela. Et pour illustrer l'importance de la diversification, je suis tombé sur cette étude de fidélité qui date de 2020 et qui révèle que les investisseurs crypto qui avaient diversifié leur portefeuille ont vu une baisse de volatilité d'environ 20% par rapport à ceux qui avaient concentré leurs investissements dans un seul actif. Et 20%, c'est énorme, non? Mais au fond, vous allez me dire, mais comment diversifier? Eh bien, personnellement, je pense qu'un portefeuille de 20 cryptos est le minimum. Vous me direz en commentaire combien de cryptos, combien de projets vous avez investi. Ce serait intéressant de savoir et de le partager à la communauté. Entre 20 et 30 cryptos, c'est très bien. Et 40 cryptos, c'est quasiment l'idéal. Pourquoi? Parce que cela permet de se placer sur pas mal de projets différents sans avoir l'impression de rater le train, le fameux FOMO. Et bien sûr, je vous révélerai en fin de bull run, donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant, quelle sera ma stratégie pour réduire le nombre de cryptos et préparer ma sortie. Mais ici, chaque chose en son temps. Tout d'abord, préparons notre portefeuille. Et cela se passe par cette simple question. Concrètement, on diversifie comment? Il y a, à mon avis, deux secteurs clés. Le premier est par market cap. Tu sais, cette fameuse capitalisation pour chaque projet. Donc, on a large cap, mid cap, low cap, voire micro cap. Et je vous rappelle que large cap, c'est tous ces projets au-delà de 10 milliards de capitalisation. Mid cap, c'est entre 1
et 10 milliards de capitalisation. Low cap 100 millions à 1 milliard. Et en dessous de 100 millions, on est là dans les micro caps. Donc, diversifier par capitalisation permet d'avoir des investissements très sûrs, peu risqués et également très risqués. Et cela lisse tel le DCA, où on lisse finalement son point d'entrée. Ici, en lissant par capitalisation, on lisse son risque. On n'est pas dans le casino. Donc, une règle de base que je m'applique et que tu peux t'appliquer, après, ça dépend de chaque cycle, si on est en période de bull run, bear market ou autre, c'est pourquoi pas mettre en place ce que j'appelle le 4-25. Donc 25% de large cap, 25% de mid cap, 25% de low cap et 25% de crypto à risque qu'on appelle des micro caps avec des faibles capitalisations. Et les micro caps, je vous cache pas, c'est difficile à trouver, mais je t'en parlerai comment les trouver avant les autres en fin de vidéo. Ensuite, la deuxième clé de la diversification, c'est de passer par ces fameuses narratives. Autrement dit, ces thématiques qui drivent le marché. Et on parle beaucoup en ce moment d'AI, intelligence artificielle, de DePIN, de gaming, de layer 2, etc. Et je pense que c'est important de varier justement ses investissements dans ces secteurs lorsqu'on est investisseur. Donc, tu l'as compris, la diversification passe par la capitalisation, mais également par ces fameuses thématiques qui sont en vogue, même si de nouvelles vont apparaître en plein bull run, comme on a connu précédemment sur le précédent cycle avec la métaverse ou également le play to earn en exemple. Et en fin de vidéo, je te renverrai vers la vidéo qui te permettra de connaître justement toutes ces narratives-là et également les projets dans lesquels j'investis. Et maintenant qu'on est dans le top 20%, dans le 20% de notre jauge, et seulement à 10% des investisseurs gagnants, je te demande ici un dernier effort pour arriver à notre objectif. Et cela passe ici par l'optimisation. Et là, c'est quelque chose que j'entends très peu parler, mais c'est hyper important. C'est là un travail que j'appellerais d'orfèvre. Pour faire partie des 10% de gagnants, il faut travailler dur sur son portefeuille. On n'a pas rien sans rien. Travail, persévérance sont finalement les clés. On n'est pas dans le top 10% sans rien faire. C'est strictement pas possible. Et pour cela, ça passe par différentes étapes. La première étape, c'est de savoir vendre par palier. Donc la prise de profit est ultra importante pour sortir petit à petit du marché. Et il y a une règle importante. Et là, spoiler alert, il faut sortir trop tôt. De nombreux investisseurs à succès vous diront « Mon secret a été de sortir trop tôt d'un actif ». Et j'ai envie de te dire que cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais me l'appliquer sur ce bull run-là. Bien sûr, je vais suivre les différents indicateurs. Et pour ce bull run-là, j'ai une stratégie de sortie qui est claire et qui est de sortir également tôt. Et je vais te résumer cette stratégie en 3 points. 1. Prendre des profits par palier. 2. Diminuer ensuite mon nombre de cryptos pour réduire justement l'exposition à la crypto-monnaie en sortant au fur et à mesure. Et 3. Sortir trop tôt. Et je te détaillerai cette stratégie dans une vidéo, je pense, dédiée si tu le souhaites parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Donc tu l'as compris, optimiser son portefeuille, optimiser sa stratégie, permettre d'être ici dans le top 10%. Et cela me rappelle une interview du champion olympique de natation Amaury Levaux, qui disait dans un podcast d'un pote Hugues Trijas, que je salue d'ailleurs, et Amaury disait, tu sais, en finale du 100 mètres, tous les finalistes ont le même talent, ils sont tous talentueux. Mais ce qui fait que l'un va être champion du monde et pas l'autre, eh ben ça se joue simplement sur des détails. Le champion, lui, va bien dormir, va bien s'alimenter, va s'entraîner plus que les autres. On peut appeler ça des sacrifices. Tony Parker appellerait ça des choix ou des décisions. Et il parlait notamment du champion Michael Phelps, le champion américain de natation, qui a fait le choix de ne pas faire d'écart pendant près de 25 ans de sa vie pour devenir ainsi le meilleur nageur de tous les temps. On ne devient pas le meilleur nageur de tous les temps en faisant ce que font 99% des gens. Non, il faut sortir de la masse et il faut faire ce que font le top 1%, voire le top 0,1%. Et dans la crypto, c'est pareil. Il n'y a pas de secret.
c'est au fond une bataille avec l'autre, avec un autre investisseur, dans le même marché, dans le même écosystème, car on se bat tous finalement les uns contre les autres. Et la différence se fait, tu l'as compris, sur les détails. Et c'est cet aspect-là que j'adore finalement dans la crypto. C'est cet aspect-là qui est imprévisible, mais également prévisible et que l'on peut contrôler. Et donc, vous l'avez compris, à vous de vous préparer au mieux, que ce soit votre mindset, votre stratégie et d'optimiser votre portefeuille. Autant d'aspects que l'on travaille au sein du club privé que je propose, car je me suis rendu compte que beaucoup investissent à l'aveugle, sans guide, sans connaissance et bien souvent tout seul. Et on a aussi l'occasion d'investir très tôt sur des projets avant leur sortie sur les échangeurs. Et c'est ce fameux hack dont je te parlais en début de vidéo. Devenir ce top 1%, tel est le but finalement de cette expérience unique que je propose aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à postuler au club. Tu as le lien en description et en message épinglé. Et je ne te cache pas que c'est ultra select. Seuls les plus motivés nous rejoignent et je serai ravi d'en apprendre plus sur toi, ton approche et t'aider à atteindre ton rêve et tes objectifs. Donc tu l'as compris, ce bull run est une fenêtre temporaire. Ça n'arrive que tous les 4 ans. Ça ne dure qu'entre 3 et 18 mois. Donc à toi d'en profiter et te préparer aujourd'hui. Donc en attendant une prochaine vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like et mettre le mot optimisation en commentaire. On se retrouve dans cette vidéo qui va te révéler justement ces narratives-là sur lesquelles investir et sur lesquelles j'investis personnellement sur ce bull run. C'était Julien, à bientôt, ciao.